Salatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1, anonyme. Et un jour, j'ai habitué à une vidéo islamique sur YouTube et mon guide une vidéo qui dit que Hazrat Jibril alayhi salam, qui dit nous prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui quand il trouve Hazrat Israfil, descend pour demander le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui type la ville pour choisir la terre. Et s'il gagne, parce que ça veut dire s'il gagne tracas. Jibril alayhi salam, s'il gagne tracas. Et parce que ça, on se l'a jamais s'il descend auparavant, c'était Israfil. Et donc, là, ce qui fait, le temps le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il demande qui fait une gagne tracas, il disait qu'il pensait qu'Israfil peut venir annoncer Yawm al-Qiyamah. Mais de l'autre côté, là, Israfil, Jibril alayhi salam, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam que ça annonce là qu'Israfil jamais fin descendre auparavant. Alors que il peut dire, sa frère-là, il peut dire que dans l'autre hadith, qui peut montrer que le peuple de Sodome et Gomorrhe, il y a 3 qui finissent détruire ça. Parmi là-dedans, c'est Israfil. Alors, tout d'abord, les deux hadiths, moi pas contre sur l'authenticité. Et premier hadith là aussi pareil. Et il y a certains savants qui finissent c'est un hadith authentique, mais seulement on va pas capable de confirmer l'authenticité de ce hadith là. Donc les demandent qui nous continuent à faire recherche là. Mais on pas fin trouver aucun cheikh qui est connu, qui est spécialiste dans le hadith de nos jours, qui fait une cause de l'authenticité de ce hadith. Mais Inch'Allah, nous pouvons faire nos efforts, nous guetter si nous sommes capables de gagner sur l'authenticité, Inch'Allah. Question suivante, question de la part de nos frères Nazim. Alors, il peut dire, assalamu alaikum, beaucoup de qui peuvent faire bid'a quand on sait autres, ce qu'ils peuvent faire, ils ne font partie de Sunna, ni de Coran, ni de Sunna, je dis qu'ils sont Wahhabi, ou bien tout ban Lahabi, toi. Qui veut dire Wahhabi? Alors, normalement, Wahhabi, ban là, je attribue ça à Imam Abdul Wahhab. Imam Abdul Wahhab, qui est un grand savant, qui est un réformateur de l'islam dans l'époque, il y a 3-4 siècles de cela, dans l'Arabie, 3 siècles de cela, dans l'Arabie, quand l'Arabie, peut-être beaucoup de gens pas conscient que l'Arabie, dans l'époque de l'Empire ottoman, tient un contrôle de l'Arabie, du monde qui retourne vers, disons d'une façon de parler, pareil comme l'époque Jahiliya peut vivre. Zotipe ado, idole, zotipe ado zab, zotipe ado djinn, zotipe faire shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ça, grand imam, fait une réforme, ban musulman, fait une visite vers le Coran et le Sunna. Alors donc, beaucoup de gens finissent résister. Certaines gens qui type faire chic finissent résister. Et ça fait une débouche vers un djihad. Et finit dans la guerre, beaucoup de gens finissent morts. Alors donc, je finissent mettre un blâme l'imam Abdul Wahhab qui comme quoi il est anti-sunna. Il n'est pas content. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Pareil comme beaucoup de gens qui ont dit, pas passeport prophète, ils disent, oh, mais tu n'es pas content Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Non frère. Nous comptons Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nous tout bien comptons. Nous pas prenons iman si nous pas comptons Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais seulement, comptons Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pas veut dire que nous prenons haq Allah, nous donne Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Comptons Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pas veut dire que nous besoin demande manger avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, demande manger, boire, demande guérison. Ça c'est, nous demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala. Comptons Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pas veut dire nous mettre associés avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors c'est pour ça que quand ban jibon là il fin en pezut fait shirk en pezut ado Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam en pezut passe pas wasila je fin dire ben ça c'est veut dire il pas content Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors tout le monde qui fin prend ça l'enseignement là fin commence à pratiquer la zone dit ben t'es un wahhabi qui veut te suivre Imam Abdul Wahhab un wahhabi. Alors donc wahhabi c'est celui qui invite vers Coran et Sunna, ça veut dire ça alim là qui invite vers Coran et Sunna. Mais c'est pas une petite qui l'islam de nous. Nous musulmans, nous suivons Coran et Sunna. Mais c'est ban djibon là qui dit, ban qui fait l'opposition avec Coran et Sunna qui se dit, t'es un wahhabi quand nous on peut faire bid'a. Alors beaucoup de gens ne sont pas conscients, ils ne veut dire ban phrase. Ou bien lahabi, ça veut dire Abu Lahab. Alors est-ce qu'il y a un musulman qui peut suivre Coran et Sunna, et puis on peut dire faire shirk, est-ce qu'il ressemble à Abu Lahab? Alors c'est lui qui dit ça, les proposals prend les proposals répondent ça. Côté Allah subhanahu wa ta'ala. Alors donc, peut-être par manque de connaissances, qu'un djimoun il service à ban mola, mais définitivement, les musulmans les suivent, Coran et Sunna, et ils rejettent toute bonne forme d'innovation, Inch'Allah. Question suivante, question de la part, question anonyme. Une maman, une dit que certifie, pas besoin de prendre pas l'héritage à cause de fini de toi.
nous finissons faire grand mariage pour toi 30 ans de cela. Et nous bien et toi quand tu es dans difficulté. Nous finissons payer ton courant, etc. Alors, pas prendre ton part. Qui l'islam dit alors là? Nous ne besoin pas mélanger quelque chose. Si nous arrivons, parents là fin faire une condition avec un petit fille. Veut dire à partir de là, disons il y en a deux petits filles. Et dire petit fille là, donc nous avons une petite richesse. Alors, moi pour prendre une partie richesse là, moi veut dire moi peux vendre certaines richesse qui moi certaines parties richesse qui moi avec ça, moi peux prendre ça comme moi peux donner ça comme tout part pour faire ton mariage. Pour payer toute la salle, pour acheter ta robe, et pour faire ça, et pour donner tel cadeau. Et là, demain, ça veut dire ça qui restait là, ça veut dire mon richesse fait 500 000, 250 000, je peux servir ça pour faire ça marier. Ça 250 000 qui restait là, alors ça, je peux quitter ça pour mon petit fille, quand il est marié, il peut gagner. Et là, ça veut dire que tu payes encore quelque chose à gagner. Si sa condition là est comme ça, alors tu n'as aucun problème. Mais si on dit, un parent, il marié ce petit fille, il fait dépense sur ce petit fille, pas fini n'a aucune condition concernant l'héritage. Et ensuite, quand arrive pour faire part, il dit non, mais moi tu finis d'un temps parce que moi tu fais ton mariage, etc. Ça c'est une forme de malhonnêteté. Il ne faudrait pas qu'il nous fasse quelque chose pareil. Il ne faudrait pas nous abuser du monde. Parce qu'il peut parfois arriver entre bonnes enfants et dans certains bonnes enfants, je dépense plus. Ce n'est pas à cause de fin route, ça dépense là. Par exemple, un enfant qui est malade, un enfant qui peut étudier, un enfant qui est dans certaines situations. Alors, un parent supposé dépense l'oli. Parce qu'il se droit ça pour dépenser l'oli. Alors, il ne faudrait pas nous faire ça avec une raison pour qu'il nous privilégie de ce droit, l'héritage. Mais, deuxième question qui nous besoin comprendre, l'héritage fait après la mort. Quand un parent est mort, là fait sur l'héritage. Là veut dire qu'il y a une personne qui est capable de rentrer, veut dire entre sa bonne enfant là avec l'héritage. C'est Allah qui dicte l'héritage. Un petit fille il gagne un part, un garçon il gagne des parts, généralement par là. Et sinon, veut dire que s'il y a des petits filles, chacun gagne la moitié. Ou bien s'il y a un parent, chacun gagne d'autres parts, pareil comment nous fait dans le partage d'héritage. Mais si un parent il a envie de partage sur richesse alors qu'il a encore envie, il n'est pas de mot. Ça, pas appelle ça l'héritage, appelle ça partage. Quand nous faisons partage, nous besoin donner équitablement. Veut dire nous besoin donner égal. Quand ça n'a pas gagné 100 000, l'autre a besoin de gagner 100 000. Alors, il ne faudrait pas nous lever le passé, mais moi, tu fais ça pour toi, moi, tu achètes tel linge pour toi, moi, tu achètes tel linge pour toi, moi, pas acheter pour lui. Ou bien, moi, quand tu es à l'école, tu gagnes 50 roupies, lui, tu gagnes 10 roupies, et pendant 20 ans, tu es à l'école, il fait tant roupies. Lui, pendant 20 ans à l'école, il fait tant roupies, ça veut dire, moi, pour besoin compense ça. Ça n'est pas une justification, n'est pas une façon pour qui nous empêche un dimanche gagner sur l'héritage. Ça veut dire, quand on peut faire partage, on besoin faire équitablement, on besoin donner égal, sinon, demain, on peut coupable devant Allah subhanahu wa ta'ala. Question suivante. Et question de la part de nos sœurs Yasmine. Télévision peut jouer dans la chambre et ça veut dire et même ces gens là attendez les pétants télévision peut jouer les peut lire calmement les peut lire ce doigt les peut lire subhan azkar avant qu'il dormi. Est-ce qu'il est compté? Et définitivement si un gens peut jouer télévision ou peut al dormir, alors lui sur PC pour lui s'il peut écouter santé, s'il peut faire une question de désobéissance, alors ça sur PC pour lui, mais où quand on peut al dormir, même qui peut tant ça, il n'est pas affecté au ban azkar qui peut lire, ou lire au ban dua, ou lire au ban azkar, sur action pour lui, ou action pour. Puis aucun veut dire quelque chose qui est mélangé là-dedans, ça veut dire lui il prend ses responsabilités, ou ici, Inch'Allah, on prend aux responsabilités. Question suivante. Salam alaikum. Mon petite question, moi tu peux filmer mes oiseaux, moi tu tout seul, la case, partout tranquille. Et quand moi peux cette vidéo là, moi peux tendre la voix de monsieur peut crier. Est-ce qu'il dit n'existait dans la voix par vidéo? Sœur en islam, nous rappelle ban frère, ban sœur, n'a pas fait ça avec une facilité, djinn. Tout à fait djinn. Faudrait pas nous dire tout à fait djinn. Tiens, ban les autres conclusions. Capable dans ça là, ou pas de porter attention, tu tu peux crier. Capable dans ça là, veut dire qu'il ou pas de porter attention, veut dire tu es dans la case, tu peux causer. Ou bien au voisin, tu peux causer. Ou bien au pas entendre. Alors donc, nous pas cause ça, veut dire nous pas pense djinn. Même si nous si qui passe dans rien, nous pas recause djinn encore. Nous dire peut-être nous pas attendre, nous pas au courant. Pas mettre la tête dans djinn parce que c'est un mauvais signe ça demain pour une difficulté avec ça.
Alors peut-être, dans le cas, si tu peux causer, tu peux crier, ou pas, tu peux porter attention parce que tu peux concentrer l'eau aux oiseaux. Combien de fois arrive ça? Ou capable de lire un livre, ou madame, un dimoun peut causer, un monsieur sur madame peut causer, il peut s'y tendre, concentrer dans le livre là, il peut être en dème qui peut causer. Et là, ça arrive ça. Ou bien on peut marcher le chemin, dimoun fait au salam ou pas de temps. Tout ça l'arrivé. Alors, il ne faudrait pas qu'ils nous pensent djinn, venir brusquement, nous tous à faire nous dire djinn, parce que ça, demain, il est capable de faire nous dire tout. Question suivante. Question anonyme, toujours. Question de la part de nos frères. Ce titre modal RIS. Est-ce qu'il y a un droit de faire namaz dans la case d'un non-musulman? Si nous pouvons dans la case d'un non-musulman pour faire namaz, s'il y a une place propre, il n'y a aucune image dans sa place là, il n'y a aucun lycéen, veut dire qui n'allait venir de sa place là, il n'y a aucun problème qui nous fait salat dans sa case, parce que Allah subhanahu wa ta'ala fait mettre la terre pour nous, veut dire partout nous pouvons faire salat, excepté de la toilette et de Kabaristan. Alors donc, si la place est propre, nous avons le droit de faire namaz dans la case un non-musulman. Question suivante. Question anonyme. Est-ce qu'il y a une madame normalement de foi catholique, il fait lire shahada, qui veut dire qu'il fait une musulmane, il dit il peut amener iman lo Allah, qui vous conseille sa frère dans ce cas-là. Il dit qu'il peut amener iman d'Allah. Est-ce qu'il une madame normalement de la foi catholique, il lit shahada, il dit qu'il peut amener iman lo Allah. Il peut amener iman de Allah qui vous conseille sa frère dans ce cas-là. Est-ce qu'il Nicolas valide si madame là insiste dire shahada là pour son intérêt personnel sans qu'il y ait vraiment l'iman de Allah. Comment nous sommes capables de dire sans pas son intérêt personnel? Comment nous connaissons madame là peut cause menti? Comment nous connaissons madame là pas sincère? Alors ça il y a une chose très dangereuse ça. Nous n'avons pas un droit juge les qui est dimon juge d'intention dimon. Si un dimon il embrasse l'islam, il peut dire il lia la ilaha illallah, il amène iman de Allah, on n'a pas un droit ouvert sur l'équerre pour le redire est-ce qu'il est sincère pas sincère. Comment nous connaissons nous sincères nous? Comment nous connaissons vraiment nous sincères? Comment nous connaissons vraiment nous iman? C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît. Alors donc, aussi longtemps que sa madame qui lia shahada, il peut dire il a iman d'Allah, aussi longtemps pas trouver ado idole, aussi longtemps pas trouver dire mon épi croit de Allah, il reste toujours un musulman, on n'a pas un droit de mettre en doute son iman. Question suivante. Question anonyme. Salam alaikum, cheikh. Est-ce qu'il y a un monsieur qui a un droit de maltraiter sur madame, zou sur madame, dire une parole blessante, etc. Alors, ça, c'est une question qui nous a éviter, nous a arrêter sa mentalité. Nous tout fait erreur. Nous fait erreur dans la vie, mais c'est sa mentalité là, nous a arrêter. Qui nous prend madame comme esclave, nous prend madame comme un travailleur, ou bien nous abuse le lit, nous profite de sa faiblesse. Il ne faudrait pas nous faire ça. Parce qu'un mission de madame, chacun complète de camarades. C'est nous partenaires de la vie jusqu'à la Jannat. Alors, qui fait nous agir mal? C'est maman de nous, nos enfants, qui fait nous agir mal avec eux. Quand nous malades, c'est lui-même qui peut occuper nous. Quand nous pouvons lili, combien de monde finit le lili pendant des jours, pendant des semaines, c'est sa madame là même qui occupe lui. Mais comment ça a été madame là, ou pour commencer à maltraiter, pour commencer à zouler, pour commencer à battre lui, faudrait pas nous agir comme ça, nous disons sans sa mentalité, barbare, qui nous finit irriter. Alors donc, nous devons arrêter. Nous, l'exemple, c'est pas dire ben des gens qui vivent, qui nous finissent trouver vivre comme ça auparavant. Nous, l'exemple, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y a beaucoup madame, jamais il fait une cause brute, jamais il fait une zouré, jamais il fait une blâmer sur madame. Question suivante. Si un démon il arrange la case avec l'argent haram, est-ce qu'il veut dire sur l'argent qu'il gagne tous les jours, tous les mois, il vient haram, ou bien juste c'est la case là qui est haram? Donc, est-ce qu'il est capable d'accepter manger boire de sa démon? Alors, tout d'abord, quand un démon finit la case avec sur l'argent haram, alors que tous les restes sur l'argent, la fin du mois sur l'argent halal, ça ne veut pas dire que l'infini veut dire l'infini, ce problème, il résout. Non, ce problème, encore entier. Et la case qui nous range avec l'argent haram, ce n'est pas la case qui vous une tranquillité là-dedans. Ce n'est pas la case qui peut une tranquillité là-dedans. Alors, au besoin, fait une façon rembourser l'argent haram. Vous faites une promesse avec Allah, tous les jours au Djendjimoun, tous les mois au Djendjimoun, 26 dans l'argent. Ça veut dire, vous faites un calcul, la case coûte 1,5 million. Tous les mois, si vous avez une capacité pour retourner 10 000 roupies, vous retournez 10 000 roupies, ça dit, comme si vous doit aller 1,5 million, vous retournez, et quand vous mourrez, ou les enfants qu'on s'y retourne jusqu'à ce que ça haram là disparaît dans la vie. Parce que demain, ça peut toucher dans le kabar,
et ça beaucoup toucher côté Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si toutefois Ndimoun, les finiront sur la case avec l'argent haram, mais seulement sur l'argent qui gagne la fin du mois, les halal, les bien tout pour manger, puis n'a aucun problème, ou capable de manger dans cette case là, ou capable de manger, puis ou pas gagner droit même mettre en doute sur manger, parce que si vous connaissez sur l'argent halal, ou pas gagner droit mettre en doute, veut dire validité ou bien permissibilité de ça manger là. Question suivante. Question, me connais qui circoncision pas obligatoire si un monsieur peut convertir pour une musulman. Est-ce qu'il est vrai ça? Non, circoncision, c'est une question obligatoire. Circoncision est obligatoire pour les hommes. Et qui fait l'obligatoire, et pour plusieurs raisons, qui est un musulman, il n'a pas le droit reste sans circoncision pour un monsieur. Parce que taharat ou namaz risque pas compter si vous pas faire circoncision. Parce que quand dit un monsieur qui pas fait circoncision, il uriné, veut dire ça place code bizarre circoncisé là, qui arrivé, l'urine il reste à l'intérieur. Quand l'urine reste à l'intérieur, quand il fait oiseau, ce oiseau pas pour compter, ça veut dire ce namaz pas pour compter plutôt. Ce namaz n'est pas pour compter. Alors c'est pour ça qu'il est obligatoire pour nous faire circoncision, pour nous assurer que nous taharat li parfait et li complété. Ça veut dire circoncision obligatoire à faire pour un djiboun qui vient embrasser l'islam. Question suivante. Question de la part de nos frères Yassine. Est-ce qu'il est permissible pour t'aslamer après Ruku? Qui veut dire que oui, certainement du monde dans le masjid, vous trouvez après il fait salat, il finit faire Ruku, quand il levé, il t'aslamer le Ruku. Est-ce qu'il y a un hadith là? Non, pas aucun hadith qui dit t'aslamer après Ruku. Est-ce qu'il y a un sahaba qui a islamé après Ruku? Pas aucun hadith qui montre qu'il y a un sahaba qui a islamé après Ruku. Et il y a qui preuve directe qui après Ruku a islamé, pas aucune preuve directe qui a islamé après Ruku. Mais c'est nous, les ulama, je fin diviser là parce que il y a un hadith qui est général qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu peux t'assalamé pendant salat. Ça veut dire quand les types dans salat, tu peux t'assalamé. Alors donc, pas fin mentionne avant Ruku, après Ruku. Certainement, les ulama fin prend ça comme une preuve pour dire qu'il est permissible. Et les ulama disent qu'il est permissible, et les ulama disent qu'il est recommandé, et les ulama disent qu'il est haram, et les ulama disent qu'il est bid'a. Qui veut dire qu'il y en a plusieurs. Cheikh Al-Albani dit qu'il est bid'a, Cheikh Khudayr, hafidahullah ta'ala, il dit que c'est une erreur, c'est une faute qui est grave, et madhab Hanbali, il dit les sunnah, et certainement madhab dit, comme Imam Shafi'i et Imam Nawawi dit, qu'il y a quelque chose qui ou fait les bon ou pas faire les pas de problème. Et même une version depuis Imam Ahmed. Ça veut dire, c'est divergence de la part des ulama. Mais dans le hadith, il n'y a aucune place qu'il mentionnait. Au contraire, Cheikh Khudayr, hafidahullah, il dit, qui salat, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, sallu kama ra'aytumuni usalli. Faire salat comme je trouve moi faire salat. Qui veut dire tous les détails dans salat finissent expliqués explicitement. Tous les détails dans salat finissent expliqués dans les détails. Pourtant, ataslamé après Ruku, pas expliqué. Ça veut dire qu'il n'a pas un droit, d'après Cheikh Khudayr, n'a pas un droit de faire l'esprit travail par déduction, nous allons dire, nous avons droit. Alors donc, nous, ce qui nous croit, l'opinion plus forte, c'est que c'est un erreur ça, péna ataslamé après Ruku dans salat. Question suivante. Question anonyme. Normalement, besoin faire namaz. Avant mon marié, dans madrasa, on apprend qu'il nous fait takbir une seule fois dans namaz, et qui veut dire nous lève la main une seule fois, mais quand mon marié, on trouve mon bonne famille fait namaz de l'autre façon. C'est-à-dire, avant, je t'al daruku, je fais takbir, et je te lève la main, et avant, je t'al da sisda aussi, je te lève la main. Donc, est-ce que moi, ça qui me peut faire, bon? Oui, ça qui me peut faire, bon. Pena non y haram. Si on fait un seul fois on fait takbir et on pas lève la main encore ni avant ruku ni après ruku ni quand on lève depuis tashahhud ou salat compter pena aucun erreur qu'on fait faire. Seulement, sœur en islam, c'est que quand on fait takbir avant ruku on lève la main. C'est-à-dire et ensuite quand on lève depuis ruku on lève la main. Quand on finit la tahiyat on lève la main, quand on débute on lève la main, ça c'est un sunnah qui veut dire on gagne récompense en plus. Si vous pas faire ou salat pas affecté, mais seulement si vous faites ou gagne récompense en plus. Question finale. Assalamu alaikum frère, la plupart des imams mauriciens paraissent qu'ils ne sont pas d'accord avec Kourbani à l'étranger. Mais je ne veux pas dire que Kourbani là pas compté. Qui est l'opinion là? Est-ce que Kourbani à l'étranger est accepté comme un ibadat? Oui, Kourbani à l'étranger est accepté comme un ibadat. Qui veut dire, c'est un
Les pas faire Qurbani Maurice. Les faire Qurbani en déo, est-ce qu'ils sont Qurbani acceptés? Oui. Mais seulement le problème, c'est pas une question acceptée par accepter. Nous, quand nous faisons une kitso, nous pouvons dépenser l'argent. Qui nous tue pour content? Nous gagnons maximum sawab. Nous gagnons maximum récompense. Nous faisons d'après ça qu'il Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam financé nous, mais hier. Alors donc, le principe, sunna, c'est qu'il nous fait Qurbani dans nos droits. Et surtout, Qurbani en déo, il y a beaucoup d'interrogations là. Tout d'abord, est-ce qui preuve qu'il fait au Qurbani? Qui preuve qu'il fait Qurbani? Comment on est capable de dire au Qurbani faire? Combien malhonnête arrivé, même pendant Hajj, ban qui a fait Hajj, ban organisateur Hajj te connaît, qui quantité, ban trick qui ban djimoun faire, amène-nous get ou mouton, 50 moutons, faire ou guetter. Alors ban mouton là. On est bien content, on allait. L'autre groupe mauricien venu, même djimoun dit alors au mouton là. Voilà, troisième groupe mauricien venu, finalement 50 moutons pour 150 djimoun. Malhonnêteté, partout il y a. Alors, je me pose une question, c'est des qui peut faire Qurbani en déo. Qui preuve qui peut faire Qurbani? Une des photos qui sont tirées, il y a des gens dans plusieurs parties du monde pour faire Qurbani. Il prend 1000 gens sur Qurbani. Il peut tirer 4 photos. Qui preuve qui ces 4 photos là dans Qurbani là-dedans? Nous ne pouvons pas mettre en doute, nous ne pouvons pas dire personne volée. Nous pouvons dire, moi et qui preuve qui au Qurbani fait. Est-ce qu'il y a une preuve ou pas une preuve? Deuxièmement, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'on conseille, c'est que quand nous faisons Qurbani, nous faisons avec des animaux qui sont en bonne santé, qui sont jolis. On get ça des animaux qui font Qurbani en déo là, comme si je ne pas manger pendant un mois. Est-ce que ça a été Qurbani là qui nous fait? Alors donc, nous disons bien. Troisième, qui quantité sunna nous peut rater. Nous disons manger depuis sa lâcher. Nous disons get nous Qurbani. Il y a beaucoup de choses qui sont attachées avec sa Qurbani. Alors tout cela fait nous comprendre qui est meilleur sunna nous plie assurer qu'il nous Qurbani pour compter dans Maurice. Dans Déo, nous n'avons aucune garantie qu'il nous Qurbani compter. Mais seulement, si vous avez un djimoun crédible, vous avez un doute de temps slowly, et vous pouvez trouver un joli animal, il y a un joli animal pour, et il peut faire sa Qurbani là pour un djimoun, pour lui compter. Mais seulement, ou pas pour capable égal avec un djimoun qui fait Qurbani dans Maurice. Ce sawab n'a pas pour égal. Alors, le meilleur nous dit faire Qurbani de Maurice. Mais seulement il compter en déo, mais seulement il pas d'après principe Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, pour cela, nous disons Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.